On va pronostiquer aujourd'hui ensemble les matchs de la 29e journée de Ligue 1 avec des gros chocs. Nantes-Lille, Monaco-Paris Saint-Germain, Marseille-Nice dimanche soir à 20h45. Choc entre le deuxième et le troisième du classement. Ça va être passionnant de pronostiquer ces matchs-là. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. On est parti. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julien, je fais des pronostics toutes les semaines sur le football européen, notamment les Coupes d'Europe et la Ligue 1. Tous les jeudis à 17h, on a les 10 pronostics Ligue 1 du week-end. À savoir que dans cette vidéo, je vais vous donner 9 des 10 matchs. Le 10e, Marseille-Nice. Score et pronostic sera en exclusivité sur mon groupe Telegram, groupe qui compte plus de 47 000 parieurs maintenant. 47 000 personnes qui suivent mes pronostics. Si tu veux en faire partie, c'est simple, c'est gratuit. Un petit clic, le lien du Telegram est dans la description et en commentaire épinglé. Je vous réserve pour ce match-là, pour ce choc du championnat entre l'OM et les Aiglons, un énorme pronostic. Je le travaille depuis plusieurs jours et je peux vous dire que sur ce genre de match-là, je me rate très rarement sur les gros chocs du championnat entre les équipes du podium. La confiance est au rendez-vous et je pense qu'on va bien encaisser. Maintenant, nous, on démarrera cette vidéo avec Saint-Etienne contre Troyes. Ça, c'est vendredi, un match du bas du classement. Deux équipes qui vont quand même mieux, qui ont gagné des matchs ces dernières semaines, qui respirent un petit peu plus favorablement. Je pense que ça va être un match sur un petit rythme. Les Troyens vont essayer de bien défendre dans un premier temps. On va pas trop se découvrir. Je pense qu'il y aura un round d'observation qui va durer assez longtemps. Moi, je vais partir sur un match nul 0-0 qui ferait plutôt les affaires troyennes, mais qui au moins permettrait à la SSE de continuer sa série, qui n'est quand même pas devenu du jour au lendemain un foudre de guerre non plus. Je pense que ce match nul est logique et le pronostic que je vais vous conseiller de miser, c'est le moins de 2,5 buts coté à 1,87. Le lendemain, dans l'après-midi, Lens accueille à Bollaert Clermont et là, je pense qu'il y a une tendance assez claire, c'est la victoire des Lensois à domicile. Je vais dire sur le score d'1-0. Je ne m'attends pas non plus à une démonstration des Lensois qui sont quand même moins en réussite ces dernières semaines, notamment offensivement. Ça produit toujours pas mal de jeux, mais il y a moins de réussite. Clermont à l'extérieur, j'ai quand même pas mal de doutes sur le fait qu'ils vont réussir à sortir un gros match. Je pense que ce week-end, c'est l'occasion de renouer avec la victoire à Bollaert. Pour les Lensois, qui ont quand même sur la globalité de cette saison fait de très bons résultats dans leur stade, Lens gagne à 1,65. Nantes-Lille, ça ce sera le match du samedi soir. Et difficile à prévoir, difficile de dire ce qui va pouvoir se passer tant les Nantais font une bonne saison, notamment en domicile. Ils ont enchaîné beaucoup de résultats. Alors pas toujours contre les équipes du haut du classement, mis à part la victoire 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Sinon, il n'y a eu aucune victoire contre des top clubs. Donc difficile quand même de les mettre gagnants. Après, Lille a joué Chelsea cette semaine en Coupe d'Europe, a été donc éliminé. Mais Lille doit prendre absolument des points au championnat, mais ne me convainc pas vraiment dans le jeu. Enfin bref, ce match, il est compliqué à pronostiquer. Je vais rester sur un match nul, un partout. Et le pronostic, ça va être le match nul à la mi-temps, 1,96. Je vois là aussi un round d'observation assez important. Il y a, je pense, aucune raison pour les deux équipes de partir à l'abordage, aucun euphorie également. Donc ça devrait être une partie qui va mettre du temps à se décanter. On passe au match de dimanche et en début d'après-midi, on a Monaco qui affronte le Paris Saint-Germain. Moi, je suis parti sur un match nul, 2 buts partout, parce que le Paris Saint-Germain donc, a quasiment terminé sa saison. Ils seront champions de France, ils ne sont plus en Coupe de France, ils ne sont plus en Coupe d'Europe non plus. Donc ça va être une fin de saison très longue pour les joueurs parisiens. Ils ont battu Monaco 3-0 le week-end passé. Mais voilà, Bordeaux, c'est pas un baromètre pour dire si les joueurs parisiens vont terminer en dilettante ce championnat ou non. Monaco a beaucoup d'enjeux, tout au contraire. Dans cette fin de championnat, il faut absolument qu'ils gagnent, qu'ils prennent des points. Ils peinent en championnat vraiment. La défaite à Strasbourg la semaine passée, je pense, ça fait très mal dans les ambitions monégasques sur la fin de saison. Mais contre Paris, il y a eu des résultats favorables et je pense qu'ils vont pouvoir tirer profit de la situation pour prendre un point du match nul. Je pense que le match sera sympa à suivre. Les deux équipes marquent cote à 1,54. On démarre le multiplex avec Rennes contre Metz. Je suis parti sur un match nul, un but partout. Je pense que les Rennais peuvent se faire surprendre, qui jouent Leicester en Coupe d'Europe cette semaine, ce jeudi soir, et qui enchaînent quand même beaucoup de matchs à haute intensité. Et je pense que ça peut être vraiment la rencontre où Metz va défendre très bas, va défendre avec beaucoup d'intensité. Ça va poser problème aux Rennais, à mon avis. Ils vont prendre l'ouverture du score, ils vont quand même réussir à revenir. Mais je ne m'attends pas à un grand match, moins de 3,5 buts. La cote est à 1,35. Lorient-Strasbourg, match nul également. Un but partout, beaucoup de matchs nuls, je sais, dans cette journée de Ligue 1. Et je pense que Strasbourg va se faire bouger sur la pelouse de Lorient. Lorient qui est habitué quand même à domicile à faire des performances contre les gros clubs. Moins en ce moment. Il y a quand même eu des résultats, notamment contre Lyon, 4-1, où ça a fait mal. Et Strasbourg, à l'image de leur match il y a 2 semaines face à Reims, où ils ont fait un partout, je pense pas qu'ils vont perdre cette rencontre. Ils sont vraiment partis quand même là pour aller au bout du championnat avec des belles ambitions.
ambition. Je pense qu'ils vont prendre un point. Moi, je vais partir sur le but pour les deux équipes à 1,83. À mon avis, Lorient marquera quand même à domicile. Bordeaux-Montpellier, je vais dire 3-1 pour les Girondins de Bordeaux. C'est un résultat très surprenant que je donne là, étant donné la forme cataclysmique de la lanterne rouge de notre championnat de Ligue 1. Mais je pense que ce week-end, ce sera un petit peu la victoire de l'espoir pour les Girondins. Il y en a toujours comme ça dans des saisons, des victoires où tu te dis, allez, il y a encore peut-être une chance pour Bordeaux. C'est ce week-end ou jamais, je pense, contre Montpellier à domicile. Montpellier qui est pas vraiment performant en ce moment. Donc, c'est maintenant ou jamais, clairement, pour Bordeaux. Je pense que ce match-là se résume à ça. Je vais partir en pronostic quand même sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré avec le plus de 2,5 buts côté à 1,82. On a deux défenses qui sont clairement poreuses et qui devraient encaisser du but. Angers-Brest, je donne la victoire aux Brestois, aux visiteurs 1-0. Angers reste sur une série de 7 défaites consécutives. Plus rien ne va pour les joueurs de Gérald Baticle. Et Brest, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de talent individuel dans cette saison. Et je pense qu'ils sont capables d'aller s'imposer à l'extérieur. Il y a même un très bon value bet, il me semble, sur ce match-là. N2, donc nul ou Brest, côté à 1,66. Reims contre Lyon, je m'attends à un match très difficile pour les Lyonnais, vraiment, parce que Reims, c'est l'équipe qui a gêné énormément les Cadors cette saison. Au match aller, ça a d'ailleurs été le cas contre Lyon, mais même contre les autres top clubs du championnat, Reims a toujours répondu présent. Donc je m'attends à une partie très compliquée, très difficile, mais dans l'approche de celle-ci par les Lyonnais, à mon avis, il y aura un turnover par rapport également à beaucoup de matchs qui ont été enchaînés avec les Coupes d'Europe pour les Lyonnais. Ça risque de tourner et ça risque de ne pas beaucoup attaquer. Ça va être surprenant, mais je pense que Lyon va pas énormément attaquer, pas beaucoup d'intensité, et à mon avis, ils vont essayer de faire la différence dans les 15-20 dernières minutes de la partie. Un petit peu comme un match que j'avais regardé cette semaine entre Mayence et Dortmund. Dortmund avait pas mal d'absents en 11, loin d'être celui du 11 titulaire, et ils avaient attendu les 20 dernières minutes pour mettre plus d'intensité et essayer de s'imposer 1-0. C'est exactement ce qui s'était passé, et je pense que Lyon va faire le même coup. 1-0 victoire à l'extérieur, et mon pronostic, il est vraiment sûr, je pense, moins de 3,5 buts, cote à 1,30. Et pour terminer donc ce Marseille-Nice, pas de pronostic dans cette vidéo. Je vous l'ai dit, il sera en exclusivité sur Telegram. Le lien pour le rejoindre est gratuit, se trouve en description et en commentaire épinglé. Mais on a là un vrai choc du championnat. Le deuxième contre le troisième du championnat, 50 points chacun. Donc c'est un match qui est importantissime pour le podium, pour se donner de la confiance, pour lancer le sprint final en fin de saison. On est à la 29e journée quand même, il reste maintenant moins de 10 journées, donc attention vraiment aux perdants. Ça peut être un terrain très glissant dans l'optique de finir hors podium. Ça va être vraiment un super match à suivre avec une affluence qui s'annonce énorme du côté du Vélodrome. Il y a des paris qui seront vraiment bons à prendre sur cette partie. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour du nouveau contenu toujours sur le foot et les pronostics. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao.